On rentre dans le mois de novembre. Alors on est le 31 donc ça compte pas vraiment, mais on y pénètre tout doucement Mathis parce que le mois de novembre, eh ben c'est le meilleur mois pour l'hardware. C'est le Black Friday le 25 novembre. On va pas se mentir, le Black Friday c'est un peu pendant tout le mois. Hein. Donc avant t'as la Black Week, après t'as le Cyber Monday, 3 semaines avant t'as le Early Black Friday. C'est un peu le mois entier du mois de novembre qui est un mois de promo. Et donc on se retrouve pour une des premières vidéos bon plan. Il y aura des vidéos bon plan tous les jours pendant le Black Friday, pendant la Black Week. Mais là déjà petit à petit, on va avoir des promos arriver et donc nos vidéos bon plan vont recommencer. Et comme on dit, parfois faut pas attendre le Black Friday, il peut y avoir des bonnes offres là. Bien sûr. Si vous êtes à la recherche d'une clé d'activation Windows, on a notre partenaire cette année, GVG Mall, qui tout simplement ont plusieurs offres sur les clés Windows et notamment sur Windows 10 Pro. On a le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction sur les clés Windows. Et une fois que vous avez votre clé d'activation, vous allez sur Windows dans mise à jour et sécurité et dans l'onglet activation. Ensuite, vous cliquez sur modifier la clé de produit et vous n'avez plus qu'à la rentrer. Le code promo FHVIP de moins 35% fonctionne aussi sur les clés Office 2019 et on a toujours le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Et en plus de ça, s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous avez un chat en direct sur le site. Donc si jamais vous avez un problème avec la clé, vous ne la recevez pas directement, il y a quelqu'un en direct pour vous aider. On vous mettra le petit lien en description. N'hésitez pas si vous n'avez pas Windows parce que le petit watermark il fait chier, hein, on peut le dire. Allez, on y va, c'est parti. On commence avec FlowUp. On fera certainement des promos sur certains PC pour le Black Friday, mais on a déjà fait une promo sur, alors tout est en stock déjà, l'Atlas, Tiger, tout est en stock. Et ça c'est très rare d'ailleurs, on vend à fond. Merci à vous. Non, en fait on dit tout est en stock mais c'est pareil. On l'a dit vendredi et il y a déjà un ou deux PC qui sont en rupture. Ça va, le French Mountain là, il n'existe plus. Il n'existe plus. Par contre, il en reste quelques pièces, une dizaine de pièces et il est parti énormément. Le Bengal 950 €, Ryzen 5 5500, RX 6600. Voilà, je peux pas faire mieux avec un water cooling. Sincèrement, il part comme des petits pains. Autrement, il y a aussi le Tiger qu'on a baissé en prix, qui est super intéressant. La classe qu'on a baissé, il était à 900, il était à 899 €, il est passé à 850 €. Là, les prix, vous voyez, c'est avec TVA belge, donc 1% plus cher, mais tous les prix ont baissé. Idem pour le Habi 5 qu'on a baissé en prix et le Savannah. Donc voilà, c'est vraiment la totale. C'est la totale, c'est cadeau pour vous et franchement, ça vaut la peine. Et merci pour le soutien encore parce que ça cartonne. Allez, on continue et on commence avec Cdiscount et leurs écrans. Souvent, les écrans chez Cdiscount. C'est vrai. 144 Hz, Samsung comme d'habitude, vous le savez bien, ça fonctionne bien. Hein, on l'a déjà présenté plusieurs fois. On a 4 ms, mais on le ressent pas vraiment. On a du 24 pouces et c'est incurvé. Donc moi, j'adore. 149 €. D'Alvea, c'est vraiment un très bon compromis. De toute façon, vous connaissez, c'est plus ou moins 1 € le Hertz. Là, on est à 149 € pour du 144 Hz, c'est très bon. Et mon écran coup de cœur, alors je sais pas si c'est pour toi aussi, Mathis. Moi, c'est vraiment mon écran préféré. Je l'ai testé, j'adore. Le BenQ Mobius 165 Hz IPS à 180 €. Allez-y. Franchement, c'est un des meilleurs écrans qui est à l'heure actuelle. Le pied est incroyable. La qualité du produit est super bonne. Et il y a même des USB sur l'écran. C'est un écran qui est plus que complet. Il y a même, je veux dire encore, des haut-parleurs. Et ça, c'est assez rare, je veux dire, sur des écrans pas chers d'avoir des haut-parleurs. Donc pour moi, il n'y a pas mieux. Il n'y a vraiment pas mieux. On continue avec un écran Yamaha ici. Il est sur la Fnac et très intéressant aussi. C'est un écran QHD IPS 165 Hz. Donc vraiment un super bon compromis. Ça ressemble un petit peu aux écrans qu'on a juste derrière nous. Et c'est des écrans qu'on retrouve en général entre 250 et 300 €. Ici, il est à 290, 293 €. C'est franchement une belle affaire, un bel écran. On peut le monter, le descendre, le tourner dans tous les sens. Donc franchement validé. Surtout qu'ici c'est du 0,5 ms. C'est comme tu as dit, c'est de la bonne marque. Donc franchement 27 pouces. Du très bon. On aura peut-être des meilleures affaires, j'ai envie de dire, au Black Friday. Mais voilà, pour la marque, moi je prendrais quand même. On continue, on passe maintenant au processeur excellent. Le Ryzen 5 4500, c'est le processeur de l'Atlas. C'est un processeur à mon avis qui va pas faire long feu parce que je pense que c'est un petit fail de la part d'AMD d'avoir fait ce processeur. Enfin un fail pour eux plutôt que pour nous. Dans le sens que en fait, c'est un Seeker 12 threads. Du coup, à 89 €, au lieu de sortir un Ryzen 3, ils ont sorti un Ryzen 5 et c'est une erreur pour eux parce que ça casse toute leur gamme. De toute manière, on le voit, les Ryzen 3 c'est un petit peu mort. On n'en parle plus beaucoup. C'est des processeurs qui n'ont pas beaucoup de sens parce que quand on voit comme ça ici un 4500 il est trop fort. Pour du gaming, tu peux jouer à tous les jeux. Alors t'as moins de performance que sur un 5600X et encore moins que sur un 7600X. Par contre, le prix est presque divisé par 3 et c'est un bon concurrent par exemple au 10400 ou 11400F, même 12400F pourquoi pas. Donc voilà, très intéressant. C'est un Seeker 12 threads à 89 €. Comme je dis, ça va pas durer longtemps. Donc si vous voulez monter une config, même avec une 3070, j'irai pas au-dessus. Ça peut quand même valoir la peine. Donc moi je l'adore ce processeur. Pour le prix moins de 100 €, c'est une tuerie. On continue là aussi super intéressant. On a le Ryzen 5 5500, elle est quand même plus performant que le 4500. On a beaucoup plus de fréquences, meilleure fréquence. Et surtout là on a une carte mère qui est avec donc la B550 Aorus. On l'a testée, elle est vraiment bonne. Donc là voilà, la carte mère coûte quand même 150 €. Là on a le processeur à 80 €. Donc aussi très bon. Très belle affaire. Et rue du commerce, franchement ils sont assez chauds, donc ça peut être une très bonne idée d'aller acheter chez eux. C'est ça. Là on a une affaire en or. La Belgique. Alors c'est sur Amazon.be, enfin .com.be. Ça vient de sortir, ça n'existait pas avant. Nous en tant que Belges, on devait aller sur Amazon.fr. Et là à 316 €, on a le Ryzen 5 7600X. Comme je vous le disais, c'est le meilleur Ryzen 5. Les performances en jeu sont évidemment super bonnes. 20% meilleur au 5600X qui était déjà très bon. Donc là ce qui est incroyable, c'est qu'il vaut 360 € partout. Mais partout de chez partout. Du commerce, Cybertech 360. Même Amazon FR, il est partout à 360 € et sur Amazon.be il est à 316. Et comme on dit, on est voisins, donc n'hésitez pas. C'est ça. Et en plus, il n'y a pas de frais de port en plus, donc ça vaut la peine. Allez, on continue. Là aussi, moi, je comprends pas. Alors, je me suis renseigné, j'ai vraiment hésité
hésité à le mettre dans le sens que voilà, c'est une marque qui est un peu moins connue et tout. Et en fait, après renseignement, on se rend compte que c'est pas mal. Le fauteuil est de bonne qualité, c'est pas du Noble Chair, c'est pas du Kersus. Ça fonctionne. Le bureau fonctionne aussi. Si vous partez par exemple sur l'Atlas, un PC de chez nous, et ben pour une chaise plus un bureau à 169 €, j'ai envie de dire, c'est imbattable. Ouais, ce qui m'est bien, c'est que c'est le même bureau qu'un DX Racer ou un Rect. C'est exactement le même, ça doit sûrement être fait dans les mêmes usines, etc. C'est une chaise entrée de gamme, mais qui vaut quand même entre 100 et 150 €. Donc c'est super intéressant le petit pack ici. Et ça peut permettre de démarrer, se faire un bon setup pour pas cher. Bah pour moi, c'est un peu un fail je dirais un fail peut-être du gars qui a lancé la marque, parce que c'est compliqué de se lancer dans les chaises, dans les bureaux. Et le gars il s'est dit, je vais faire un bundle et je vais mettre mon prix d'achat, parce que là pour moi c'est le prix d'achat. Donc j'ai envie de dire, autant en profiter. Là maintenant, on a un bureau qui est quand même beaucoup plus quali. Là, on va pouvoir mettre 3 écrans. Ouais, beaucoup plus grand aussi. Alors on se rend pas compte avec la photo, mais il est vraiment grand. Donc là, beaucoup plus quali avec un tapis de souris intégré. Et là, 109 €, ça vaut la peine aussi quoi. Ouais, très très joli. On peut regarder les petites photos ici. On voit qu'il est quand même bien plus grand. On peut mettre 2 à 3 écrans facilement. Mettre son sac. Ouais, ou au moins 2 écrans et un PC. Donc et même l'épaisseur, on a combien? Ouais, 1,5 mm. Ouais, on a bien le tapis de souris, on a les trous pour les câbles, on a franchement, il est quali. Ouais. Tu mets une petite bandelette derrière et c'est fini. 75 cm de haut, 65 de profondeur et 1,40 m de large. Et en plus, ça fait une bonne taille. C'est discount à volonté, donc vous avez la livraison en 4-5 jours. Ça vaut la peine, honnêtement, à ce prix-là, c'est pas mal. Très joli. On passe maintenant au carte graphique et on commence avec la 3060 chez Cybertech. Ils ont une petite, une petite collab avec Palit. Donc moins 50 €, 389 € pour une 3060. C'est un bon prix. Ouais. Palit, on a déjà testé et ça fonctionne. Donc 12 Go de VRAM d'ailleurs. Bon, vous allez jamais les utiliser. C'est la 3060. Mais ça fonctionne. Très belle carte graphique, pas cher chez Cybertech, ça peut valoir la peine. On continue maintenant avec la 3060 Ti. On voit que c'est pas le même prix. On a 100 € de différence pour 15% de perf en plus. J'ai envie de dire, c'est peut-être pas super intéressant, mais quand même, on a un beau modèle chez Gigabyte. C'est une carte qu'on adore, une carte qui se vend très bien, donc pourquoi pas. Surtout qu'elle est assez compliquée à retrouver en ce moment. En fait, la sortie des 4000 a annoncé à tout le monde que voilà, c'était quand même bien plus cher pour certes des performances en plus, mais pas autant qu'on s'y attendait. Et donc, on se rend compte que voilà, tout le monde réachète à nouveau des séries 3000, surtout du haut de gamme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'achetaient plus des 3080, 3080 Ti, 3090 ou même 3090 Ti en attendant les 4000. Mais au final, ils sont en rupture de stock partout et les prix sont assez élevés. Donc, on voit qu'en fait, tous les prix des cartes graphiques, même des 3000, sont en train de remonter. C'est ça, avec le petit problème qu'il y a eu avec la chauffe d'ailleurs demain la vidéo. Mais voilà, c'est en train de remonter. Là aussi, 3070, la PNY, ce modèle est vraiment bon. On l'a testé, on l'utilise pour Fleup. Il faut se dire que PNY, c'est une marque aujourd'hui qui fonctionne très bien. Nvidia fournit les puces aux constructeurs et c'est pas la pire des marques, c'est même une très bonne marque. Franchement, donc voilà. Et les prix qu'ils font sont imbattables. C'est ça, je trouve ça un peu dommage de toujours se fier à Asus, MSI, à des grosses marques, alors qu'on peut avoir des marques comme ça qui fonctionnent très bien. Et les performances, qu'on se le dise, c'est exactement la même chose. Surtout pour des cartes comme ça où on va pas faire des gros overclocking. Voilà, on parle pas d'une Strix. Voilà. On compare pas une Strix ou à une Gaming X de chez MSI, mais pour de l'entrée de gamme, même du milieu de gamme, c'est excellent. Donc, moi je dis oui. Là aussi, imbattable à 6700, c'est la carte la plus vendue ces derniers mois. 400 on retrouve très peu parce qu'en fait elle se vend trop bien. Et là chez hardware.fr, nos amis, 400 €, très très bon, tu peux payer en 3 fois. C'est une carte aussi qui est équivalente, je dirais, à la 3060 Ti. Ouais, un peu mieux même. On continue avec la RX 6800, donc la grande sœur, et là en termes de performance, on se rapproche d'une 3080. Alors il y a la XT qui est un peu plus puissante, mais ça reste une excellente carte et surtout largement moins chère que sa concurrente de chez Nvidia. Du coup, ça peut vraiment valoir la peine. En fait, AMD, on se rend compte, au même prix, beaucoup d'entre vous préfèrent choisir du Nvidia, mais quand elle est moins chère et surtout le modèle est magnifique, ça peut vraiment valoir la peine de prendre une Radeon. Oh non, mais elle est magnifique en argenté, la petite backplate, j'adore, moi j'adore. En plus, c'est la version ancienne. Moi, Sapphire, j'adore cette marque. Je trouve que leurs cartes ont toujours été super belles. 3 ventilateurs, c'est très très bon. Et là voilà, si on veut plutôt aller voir du haut de gamme, 819 €, on est là sur la 6900 XT, une carte que nous on met dans le French Mountain, qui d'ailleurs il est toujours en rupture parce que ça fonctionne trop bien. Et il coûte combien le French Mountain? 1700 €. Il a une carte graphique à 819 €. Franchement, tout est tourné sur la carte graphique et les performances sont monstrueuses. Bah voilà, la Asus Stuff, on l'a mis d'ailleurs dans le French Mountain. Elle est excellente. La 6900 XT, pour moi, c'est la carte d'AMD aujourd'hui qu'il faut acheter parce que elle est perf, elle chauffe pas trop, elle est bien ventilée. Chez Nvidia, pour les mêmes performances, il faut mettre 1200 € minimum. Donc c'est ça. Très intéressant. Surtout qu'en 1440p, c'est la meilleure carte avec la 50 XT. Donc moi, je dis oui. On passe au stockage. Ouais, allons-y. Alors ici, on a un petit stockage en Gen 4. Voilà, de chez Samsung, le Western Digital, 1 Tera. Alors 1 Tera de Gen 3, ça coûte entre 100 et 120 € en général. Là, on est à 127 € pour un Gen 4 à 7300 mégaoctets par seconde. Tu veux voir la meilleure? Pour 4 Tera, on est à 450 €. Tu sais comment ça coûte en Gen 4? Cher. Normalement, c'est pas cher. Non, parce qu'on va faire le concours. On a un Gen 4 4 Tera, il coûte 900 €. Ouais, ça coûte très cher. Là vraiment, en plus, c'est un super bon modèle de chez Samsung. Ils savent ce qu'ils font. Par contre, je tiens à dire, prenez une carte mère avec un dissipateur au-dessus parce que là, pour le coup, il y en a pas. Ah, c'est vrai qu'il n'y en a pas de base? Bah, tu peux rajouter l'option, mais c'est quand même beaucoup plus cher. Donc, ouais, c'est vrai. 60 €. Utilisez le dissipateur de votre carte mère. Petit fail sur leurs photos, je trouve, ils mettent pas de dissipateur. Mais c'est pour voir la marque, à mon avis. Donc, voilà, très intéressant. Très, très intéressant. Moi, je dis oui. Et là, je dis oui pour le Gen 4 aussi. Ah ouais, même en 4 Tera, pourquoi pas. On continue. Là, on a du P5 Plus. On va en parler aussi sur la chaîne. Parce que c'est le tout nouveau de chez Crucial. Et voilà, qui est même moins cher que le Western. Il est légèrement moins puissant. Il est à 6600 au lieu de 7300. Mais il est
surtout 20 € moins cher. Donc en termes de pourcentage, on est énorme. C'est beaucoup moins cher pour à peine moins de débit. Et voilà, moi c'est plutôt vers celui-là que je me dirigerais parce que voilà, au final, les quelques mégaoctets de différence, tu les sens pas dans ton utilisation quotidienne. C'est ça. Surtout que voilà, Crucial c'est une bonne marque et d'ailleurs on les voit aussi 1 Tera de 2,5 pouces à 70 €. Ça vaut 80 €. Après c'est 30 € de moins. Moi je partirais quand même sur le Gen 4. Mais voilà, on a un peu des SSD comme d'habitude, on mettra en description. On a aussi un petit dissipateur. Tu vois, le Heatsink il était vendu, celui 60 de €. 60 € plus cher, là il est à 17 €. Chez Big White, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font, donc voilà. On mettra tout en description pour les SSD. On a encore un 1 Tera ici. Et ici on a le Gen 3 MSI à 89 € aussi. Excellente affaire. Très bonne affaire. On passe à la RAM maintenant et là on commence avec un très beau kit. Alors il faut aimer le design, ça peut très bien passer avec des cartes mères, je sais pas, des Prime de chez Asus, pourquoi pas. Faut aimer, mais par contre le prix est vraiment intéressant, 65 € pour 16 Go de RAM à 3733 MHz. C'est une fréquence qu'on voit pas souvent, mais ça fonctionne très bien et c'est surtout compatible avec beaucoup de cartes mères. Moi je dis oui. Pourquoi pas. Moi je dis oui, 2x8 c'est toujours utile, donc là pour le coup c'est pas mal. On a 2x16 maintenant chez Corsair LPX, 32 Go de RAM comme on dit. Faites du stream ou du multitâche parce que pour du gaming ça sert à rien, mais on est quand même à 115 €, j'ai envie de dire, heureusement parce que c'est pas cher. On a la PNY à 60 €, donc 5 € moins cher que l'autre, mais par contre on est que sur les 3002, donc là petite différence. C'est un peu moins rapide et puis le design de la PNY comme ici, il y a le petit rouge, il faut faire attention, il faut que ça aille bien avec votre carte mère. Incroyable ici, 32 Go de RAM, c'est ça en DDR5, la 6000 MHz à 227 €, c'est vraiment pas cher. C'est pas RGB, mais là de la DDR5, donc on est quand même sur 32 Go de RAM et pas à 5002 mais à 6000 MHz, CAS 36. Très bon. Donc c'est vraiment de la RAM ultra rapide. C'est de la RAM parfaite. Et c'est pas cher. Donc, elle est juste pas RGB, dommage, parce qu'à ce prix-là, voilà, on aurait pu rajouter une petite LED. C'est pas compliqué, mais franchement, très belle affaire. On voit que le prix de la DR5 diminue quand même petit à petit. C'est en train vraiment de diminuer. Là aussi, la B660, c'est un chipset qui a coûté très cher pendant longtemps. Certes, on est sur du micro ATX, mais on est sur, j'ai envie de dire, la carte mère micro ATX intelligente. Dans le sens que on a un max de SSD, on a un max de système fan, on a un max d'USB, et pour moi, c'est plus une micro ATX. Non, franchement, elle est hyper complète et surtout vraiment pas chère pour une B660. Je valide. On passe maintenant au périphérique. Alors, je pense pas qu'on a des souris, mais on a quelques claviers. Ici, chez EpoMaker, c'est une marque qui fonctionne assez bien sur Amazon. Il y a pas mal d'avis positifs. Alors ici, on est sur un clavier qui est pas mal parce qu'on a un 60% en type C détachable, donc ça c'est cool. Avec des switches blue ou yellow. Alors yellow, j'ai jamais entendu, mais on a les brown ici par exemple. Mais pour du blue à 60 €, eh ben, c'est pas cher. Super intéressant et on voit voilà des grandes marques qui sortiraient le même clavier, ça sortirait à plus de 120 ou 150 €. Là, c'est assez intéressant quand même. On a le fameux G915 de chez Logitech qui était souvent trop cher, qui avoisinait les 250 €. On le retrouve aujourd'hui à 185 € et moi je dis oui. Un grand oui parce que c'est du low profile, c'est de la super qualité, c'est des super matériaux. Les touches multimédia, molettes, etc. ça fonctionne super bien. Le RGB est bien diffus, bien transparent, c'est tout ce qu'on aime. Là, les fans de Corsair vont pas aimer, mais entre le nouveau cassant qui coûte 300 balles et celui-là, franchement, c'est les mêmes specs quasiment. Surtout qu'il est wireless quoi. Ah non, moi je prends celui-là direct. Ah ouais, moi aussi, je même pas. Même contre le Vulcain, je prends celui-là. Allez, on passe un peu aux Alim et là, petit kiff qu'on s'est fait. C'est pas cher et en plus, c'est joli. Donc, chez Cooler Master. Il copie un petit peu, tu vois, Corsair qui sort beaucoup d'Alim blanches, mais bon, elle est full modulaire et vraiment pas trop chère et elle est super belle. Elle est super belle. Moi, ce que j'ai envie de voir, est-ce qu'on a des câbles blancs? Oh, j'adore là, comme ça. Ce serait un méga fail si on a des câbles noirs. Oui, on a des câbles blancs et ça, on aime. Donc, pour les configs full white, c'est l'erreur qu'on a fait ici avec notre dernier PC. Allez voir la vidéo. C'est que les câbles sont noirs. Donc là, câble blanc, moi je dis oui. Et à ce prix-là, je dis oui. Elle est très belle, très belle. Chez Cooler Master, c'est une valeur sûre pour les Alim. Là aussi, excellent, hein, du Antec. On avait testé pas mal de fois. 600 watts, 80 plus, ça fonctionne bien. Et 56 € à nouveau, c'est vraiment pas cher. Ouais, c'est vraiment pas cher. Après, c'est du 80 plus, c'est pas du 91 plus. Mais voilà, la certification est pas excellente avec le prix de l'électricité aujourd'hui. Après, pour 56 €, tu rattrapes la différence sur le prix d'achat. Rien à dire, c'est vraiment pas cher. Rien à dire, c'est du très bon. Le bloc, il est gratuit. Là, on commence à parler français avec du Strix. J'ai envie de dire pour une Alim, est-ce que c'est vraiment utile? Le prix est pas abusé. C'est pas abusé, voilà. Ça vaut la peine parce qu'on est sur du gold, on est sur du full modulaire, on est sur du garantie 10 ans, du 0 RPM. L'Alim est super silencieuse, rarement des problèmes. 650 watts. Moi, je dis oui. Elle est garantie 10 ans. On peut le voir d'habitude, le prix est plutôt aux alentours de 120 € et ça, c'est abusé. Parce que pour moi, une 650 watts à plus de 90 €, c'est n'importe quoi. D'habitude, on la conseille jamais parce qu'on la trouve excessivement chère pour pas grand chose. Là, comme on voit, elle descend rarement en dessous de 100 € et là, 92 €, c'est du pain béni. Pour ceux qui aiment bien du full ROG, ça peut valoir la peine. C'est ça. Si on avait eu l'écran OLED, j'aurais dit oui, mais moi, j'hésite quand même. 1000 watts. Pas mal. 1000 watts, 80 plus, modulaire, gold bien entendu. Et là, 1000 watts, les Alim, ça monte hyper vite. Ça coûte vite 150-200 €. Ça peut coûter très cher. Regardez, 200 €. Et là, on l'a à 150 €. Donc, pourquoi pas. Belle affaire. On passe aussi au water cooling Deep Cool. Nous, on en a mis pas mal. On a un peu arrêté d'en mettre. Parce que le stock, je trouve, il est pas constant. Donc, pourquoi pas. 85 €. Il joue le jeu à chaque fois. Ouais, il est beau. Le radiateur est très joli. La pompe est très jolie. Il n'y a pas de défaut. On continue maintenant
maintenant, on a la version qui est pas RGB, moins 30%, on arrive à 60 € pour un 240 mm. Attention, j'ai envie de dire attention parce que c'est bien du RGB et pas de l'ARGB. Donc on a que une ou deux couleurs, donc vérifiez bien. Moi je suis pas fan, je trouve qu'il fait très old school parce qu'on le connaît depuis 5 ans. Ça fait 5 ans qu'il est water cool. Ouais, mais tu vois, le radiateur il est bien carré comme les nouveaux. Petit à petit, les marques ont fait ça. Sauf qu'il est pas moche. Après, voilà, le logo sur la pompe est pas magnifique. Mais pour ce prix-là, c'est super intéressant. Surtout que, comme on l'a vu, il y a bien le coût de 30% de réduction qui s'applique. Donc ça fait un prix final vraiment intéressant. Il vaut mieux partir sur une marque comme ça plutôt qu'une marque un peu moins connue. Ici aussi, petite, à mon avis, liquidation de stock. Un petit support RGB. Trop drôle. De Carafix, c'est toujours utile. Voilà. Enfin, utile, je dirais pas utile. Non, si, c'est utile. Hein. Sur les grosses cartes, sur la 4090. C'est utile, c'est non, mignon. C'est pas mal parce qu'il est aimanté, donc ça permet tout simplement Et il est RGB, c'est quand même d'avoir un joli petit accessoire. Et là aussi, Logitech qui joue le jeu cette année. Pas mal d'enceintes, pas mal de promos. Et comme vous avez pu voir, non, elle n'est pas sortie la vidéo. Non. On va sortir une vidéo avec des enceintes à 500 €. Ouais. Et si on peut avoir quasi le même résultat avec des enceintes à 30 €. Bah oui, au final, regardez, c'est combien de watts? 80 watts, c'est pas mal. Ça passe bien. Hein. Et on a surtout un caisson de basse. Ouais, donc c'est pas cher. Hein. Non, franchement, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Même, je pense que t'achètes là sur Amazon, tu revends en occasion. T'as un système audio complet pour 30 balles. Enfin voilà, je veux dire, ça peut vraiment valoir la peine. C'est ça. Et là aussi, excellent. 5 ventilateurs de chez Antec à seulement 20 €. Antec, ils font quand même des très bons ventilateurs. Ouais. C'est pas RGB, mais à ce prix-là, t'en vends pas trop, tu vois. C'est du pain béni. Ah ouais, à ce prix-là, tu vas pas faire chier. Ça fait combien d'euros le ventilateur? 4 €. 4 €. Ok, voilà. Non, à ce prix-là, t'inquiète. 4 € sur AliExpress, c'est plus cher. Je te dis, c'est vraiment pas cher. Et on termine avec le petit produit. Dans chaque vidéo bon plan, il y aura ça, le petit produit, j'ai envie de dire, un peu, comment dire, un peu rigolo. Un peu what the fuck. Voilà, c'est ça. Roborock, on les connaît, on avait déjà fait une vidéo avec eux, on a testé leurs aspirateurs, ils sont très bons. Aspirateur, ils ont pas traduit, ils se battent les couilles. C'est clairement, et à mon avis, ils ont le même prix que sur Amazon ES, la petite télécommande, tout est présent, ça fonctionne très bien. Ils sont très forts. Et voilà, pour 170 €, c'est vraiment une bonne affaire, ça fonctionne bien, ça dure dans le temps. Moi, je trouve que c'est des petits robots qui sont utiles. Pour moi, c'est la meilleure marque d'aspirateur, là où Samsung a essayé de faire des aspirateurs à 500 balles qui fonctionnent pas très bien. Donc pour moi, c'est validé, ils ont de l'expérience. Le soft aussi est très intéressant. Franchement, c'est carré. Donc voilà, ce sera le petit produit de fin. Voilà, on espère que ça vous aura plu, en tout cas, que ça vous aura aidé. Tous les liens sont dans la description, on vous le rappelle, il y a tout qui est là. On fera une vidéo bon plan tous les jours pendant Black Friday. Et d'ici là, on en fera, à mon avis, une par semaine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez votre petit like. On se retrouve dans la prochaine. Allez, à plus.